tous les soirs à 18h. Et cette fois-ci, j'ai invité une amie du Sommet de la Conscience, Coralie Ram. Coralie, comment ça va? Bonsoir Anna, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureuse d'être là ce soir avec tout le monde. Alors, j'ai invité Coralie parce que nous vivons des drôles de moments, hein? Nous sommes Mm, conscients. Et il y a beaucoup d'agitation, hein? Il y a beaucoup mm, d'angoisse. On a déjà travaillé avec Pascal, qui travaille avec toi aussi. Pascal ouais. a dit hier comment s'accompagner dans des moments pareils. Et toi, tu m'as dit que tu voulais parler sur l'agitation, donc je trouvais, et sur le ralentissement aussi. Donc, je trouvais cette idée géniale de parler de ces deux sujets complètement d'actualité. Mm. Qu'est-ce que tu voulais nous partager par rapport à l'agitation et par rapport au ralentir? En fait, j'ai vécu une expérience il y a quelques jours. Là, moi, je suis quelqu'un de plutôt introverti, qui hypersensible, donc j'ai plutôt tendance à me enfermer dans ma grotte hein, quand il y a tout plein d'agitation à l'extérieur. Et en fait, il y a quelques jours, je me suis mis en lien avec, je sais pas, j'ai été comme attirée par l'ambiance générale qui se passait, du fait qu'il y ait l'annonce que les écoles fermaient, qu'on sentait qu'on allait rester plus chez soi, etc. Et j'ai été attirée par cette énergie extérieure de ralentissement. Et ça m'a interpellée parce que tout d'un coup, quand je me suis mis en lien avec cette dynamique de ralentissement, j'ai senti que comme tous mes gestes pendant plusieurs minutes se sont ralentis, se sont approfondis, il y avait plus de conscience de ce que je vivais en fait, des gestes tout simples que je faisais, de monter l'escalier, etc. Et du coup, je suis allée au bout de cette expérience en observant ce que j'étais en train de vivre. Et donc j'ai vu qu'il y avait en même temps cette dynamique de ralentissement que je vivais, et en même temps je voyais combien il y avait des choses en moi, des parties de moi qui étaient agitées, et notamment mon mental qui était très agité à se dire, à chercher des solutions, à réfléchir. Alors mes enfants, ils sont où? Mes parents, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc j'ai vécu tout un grand moment dans cette dynamique de ces deux mouvements qui étaient là en moi. Et c'est ça que j'avais envie de partager, puis de faire une expérience ce soir, parce que ça parle vraiment de la posture de pleine présence, c'est-à-dire en même temps de pouvoir être avec quelque chose de présence douce. Allô? Anna, je t'entends plus, je sais pas si tu m'entends. Oui, Oui. oui, oui, c'est que j'avais coupé le micro. Ah, ok. Désolé, on te perd, je pense que ta connexion n'est pas très bonne et du coup, c'est haché, on Ouais, t'entend pas bien. ok. Est-ce que tu es par ton téléphone, je pense, tu... Alors attends, je vais essayer de me mettre sur le Wi-Fi. Du coup, on va voir si ça fait une différence, mais normalement, c'est la même Oui, chose. s'il te plaît. Bon, nous sommes en Ouais. direct, donc on va essayer de trouver une solution technique et pendant que Coralie trouve la solution, Ça va? je vous Là, est-ce que invite. c'est mieux là? Ouais. Ah, du coup, c'est mieux, je C'est crois, mieux? oui. Ok. Donc, je vous rappelle, oui, c'est mieux. Ouais. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que de nous soutenir et Hmm. mettons like sur la vidéo. Pourquoi pas? Parce une question d'ego, mais si ça fait plaisir, ça me fait très plaisir que vous aimez mon travail, c'est que ça aide à la diffusion de ces messages si importants. Il y a des gens qui sont dans l'apport et avoir ce genre de contenu, d'informations et en plus des outils qui va donner Coralie, peut les aider énormément. Donc, like pour que cette live peut arriver à plus de gens. OK? Et après, je vais vous inviter à partager, mais bon, ça, on commence par les lives. OK? Hmm. Donc, aussi, autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que posez les questions maintenant, parce que souvent les questions arrivent à la fin et l'intervenant n'a pas le temps de les répondre. OK? Carly, je te laisse continuer. Je coupe mon micro pour plus de. OK, mais ça va mieux comme ça. Oui, c'est ok. Du coup, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu voulais que je revienne, Anna, qu'on n'a pas entendu, ou c'est on peut Alors, la dernière partie de ce ouais. que tu étais en train de dire qu'on n'a pas Hmm. écouté, tu peux Ok. partir à Ouais. partir de là. Oui. Ouais, donc on peut partir de là. Et puis après, mon idée, c'est vraiment de faire une expérience et qu'après, on puisse avoir les commentaires des personnes. En fait, hein. Mon idée, c'était effectivement
de cette posture de pleine présence qu'on transmet à l'Institut avec Pascal Astir, que peut-être certains d'entre vous ont vu hier. C'est vraiment dans cette dynamique d'être dans deux mouvements, en même temps la conscience de cette tranquillité, cet espace d'ouverture, de calme, et en même temps, avec ça, on peut être à l'intérieur de nous avec quelque chose très agité. Et d'avoir conscience qu'on peut être avec les deux, c'est ça cette expérience que j'avais envie de vous faire vivre, parce que là on parle de l'agitation, mais ça peut être avec quelque chose qui a peur, ça peut être avec quelque chose qui est en colère, etc. Avec une partie de nous qui est en colère. Donc voilà, c'était un peu cette expérience que je vous proposais de faire maintenant, si ça vous va. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est simplement déjà de vous installer tranquillement, confortablement, de prendre un temps pour justement vous laisser vous décanter à l'intérieur de vous. Comme de laisser notre attention, notre conscience venir à l'intérieur de notre corps et percevoir qu'en fait on est tous là, réunis, là, la centaine de personnes qui sont là, peut-être avec cette intention de justement être en lien, de trouver des solutions pour trouver des ressources dans cette période. De prendre conscience qu'on est chacun chez soi, mais en même temps, on est quand même reliés aussi dans cette pratique qu'on va faire ensemble. Donc on peut en même temps sentir qu'on est là, assis là où on est, et en même temps sentir que on est ensemble là dans cette pratique, chacun chez soi. Voilà, alors tu peux observer autour de toi tout ce qui s'agite, tous ceux qui s'agitent. La peur de vieillir nous sort de notre réalité. La peur d'être contaminé nous éloigne de nos voisins. La peur de mourir nous fait accélérer. Observe en toi tout ce qui s'agite. Ça peut être dans les sensations intérieures, la surface de la peau, dans les mains, dans les pieds. Observe en toi l'écho du monde qui a mal. Et je te propose là maintenant, pendant quelques instants, de ralentir, de prendre pleinement ce temps-là qui nous est offert. Et d'amener ta conscience à l'ensemble de ton corps. Ressentir toute ton enveloppe corporelle. Les zones de ta peau en contact avec l'air, celles en contact avec les vêtements. La conscience de ton corps, la place dans la pièce. Et tu peux observer que ta respiration se fait naturellement. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à essayer de faire de plus. Tu peux profiter du bercement de ta respiration. Et ralentis encore, prends le temps. Ressens ton cœur qui bat. Il n'a pas besoin qu'on lui demande. Observe que la vie est ici, maintenant. Tu l'aperçois dans toutes les sensations de ton corps, dans toutes les formes qu'elle prend, aux différents endroits de ton corps, ou à la surface de ton corps. Tu
perçois la vie aussi autour de toi avec la lumière, les sons qui t'entourent. Et je t'invite au bout de ces quelques minutes à percevoir ce qui est en train là de ralentir. Encore. Peut-être que tu perçois en toi le bruissement de la vie. Et peut-être que tu perçois aussi en toi un espace, même si c'est tout petit, qui peut-être est paisible, qui peut-être est fluide, calme, ouvert. Je te propose simplement de rester avec cet espace-là maintenant. Simplement le laisser être, sans chercher à le changer, sans rien forcer. Laisser cet espace paisible, fluide, ouvert, calme, même tout petit, se déployer comme il en a envie. Et depuis cet espace que tu perçois peut-être maintenant, ou que tu es maintenant, peut-être que tu peux prendre un moment avec ce qui en toi est agité, que tu as pu voir tout à l'heure. Et prendre conscience que les deux peuvent cohabiter. En même temps un espace ouvert, calme, et en même temps peut-être une partie de toi, un quelque chose qui s'agite. Voilà, le monde est en équilibre, ton monde intérieur est en équilibre. La vie n'est que yin et yang. Alors lorsque les situations s'accélèrent, que tout s'agite en toi ou autour de toi, peut-être qu'en même temps tu peux ressentir ce qui ralentit en toi. Lorsque tes voisins sont en colère, peut-être que tu peux ressentir de la compassion. Et lorsque ton mental s'agite et cherche des solutions, peut-être que tu peux te connecter à cet espace ouvert, calme, tranquille que tu es. Je vous invite à rester un instant avec ces sensations. Et sans rien quitter, simplement observer quelle est la différence de vos sensations globales maintenant avec il y a 5 minutes quand on a commencé cette écoute intérieure. Et sans rien quitter de cette conscience que vous êtes là avec ce qui peut être encore agité. Je vais vous inviter simplement à ouvrir le regard, à rajouter le regard à l'expérience, tout en restant avec votre expérience qui a été faite. Voilà, Anna, tu es là. Oui, je suis là. Je suis rentrée à l'intérieur de moi et c'était tellement bon de connecter cet espace.
On va demander peut-être, il y a plus de 150 personnes, quelque chose comme ça, de présentes. En fait, on est 158 personnes. De partager avec nous qu'est-ce que vous avez senti pendant cette méditation. Merci Coralie, merci vraiment. Avec Moi, plaisir. je te partage pendant que les partages des autres arrivent. En fait, c'est drôle parce que j'ai senti comme quelque chose qui était ouvert comme ça et que se réduit jusqu'à que revenir comme une espèce de boule dans mon ventre. Je t'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me semblait pas agréable de ressentir cette boule, mais en même temps, je l'ai laissé là, tu vois. Je la ressens encore un petit peu. Mais bon, je trouvais drôle cet rétrécissement, en fait. Il y a comme quelque chose qui s'est mis en mouvement, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était pas très agréable, qui prenait une certaine place, et puis au fur et à mesure que ça avançait, ça ça s'est condensé ou ça s'est réduit, c'est ça? Ça s'est condensé, mais je ne ressentais a priori rien quand j'étais en conscience large, je ne sais pas. Et c'est quand ça réduit que je sentis quelque chose de désagréable. Et du coup, tu as pu en même temps être en lien avec ce quelque chose et en même temps avec un espace plus large, de calme et de ralentissement, c'est ça? Tu étais avec les deux? Oui, j'étais avec les deux. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, l'expérience, c'est vraiment l'idée pour moi, vivre en pleine présence, c'est vraiment être en lien avec la vie en nous, qui peut être quelque chose de désagréable. Ça peut être agréable, mais parfois ça peut être désagréable. Comme toi, tu parles de cette boule qui était un peu dense. Et en même temps, de vivre dans des deux mondes, c'est-à-dire de vivre avec le monde de la conscience, qu'il y a des choses qui sont ralenties et calmes, et en même temps des quelque chose qui sont intenses et qui peuvent être avec des émotions assez fortes. Donc on ne va pas chercher effectivement à se débarrasser, mais juste à être l'espace pour ce qui est là. Ok, merci. Alors, il y a des témoignages qui viennent d'arriver, je vais te lire certains. Ouais. Et avant de les lire, je vois qu'il y a 58 personnes connectées. Et en même temps, on a seulement 42 likes. Aidez-nous à mieux diffuser cette live en cliquant sur like, c'est-à-dire j'aime, sur j'aime, pour avoir une meilleure diffusion. OK? Alors, bon, il y a Laurence qui dit l'espace serein et calme est au niveau de ma conscience, dans ma tête, dans mon corps, et de cet espace, j'ai juste accueilli les sensations. Il y a Emmanuel qui dit j'ai enfin aussi réussi à me reconnecter à moi alors que je n'avais pas réussi lors de ma méditation de tout à l'heure. Oui, merci Emmanuel. C'est vrai que c'est intéressant parce que dans ces périodes où c'est un peu intense, des fois tout seul, effectivement, on n'y arrive pas. Et donc, tous les espaces qu'on peut se créer, et il y a plein de choses qui sont en train de se créer actuellement, justement, pour qu'on puisse se relier, de ce que tu permets aussi à Anna, c'est justement qu'on puisse se relier dans une pratique commune et qui permet ce lien et cette entraide et qu'on crée comme un espace ou une égrégore de présence qui nous permet finalement chacun chez nous d'être plus présent à ce qui se passe. Oui, merci Coralie. Stéphanie qui dit merci infiniment. Marina aussi dit merci magnifique. Et Stéphanie rajoute un côté plus désagréable, un plus de sentiment d'oppression au niveau de la poitrine, sensation dans la gorge aussi, et maintenant un grand apaisement ressenti dans le ventre. Donc c'est intéressant d'être conscient qu'il y a tout ça qui se passe en même temps, c'est-à-dire que la vie à l'intérieur de nous, elle n'est pas mono-sensation en fait. On a une vie intérieure qui est extrêmement riche dans ce qui est décrit là. Et effectivement, on apprend à être dans la subtilité de ce qui se vit en nous, c'est-à-dire en même temps de pouvoir reconnaître qu'effectivement, il y a différentes sensations, mais que, comme c'est témoigné là, qu'en même temps, je suis là, plus grand que ce qui est là, et je peux être avec. Et donc, on va rien repousser, on va rien rejeter, on va embrasser tout ça, être avec tout ça et le laisser être.
Ok. Emmanuel qui dit, oui, comme toi, Anna, elle a eu une boule et des nausées. Christiane, merci Coralie, une sensation d'apaisement qui peu à peu s'est mise en place, une présence d'équilibre et j'ai bien senti, ah, j'ai perdu le, désolé, j'ai perdu le commentaire, je ne sais pas comment revenir. Marina dit, ouverture de mon plexus, sensation de vide, Sylvie, calme dans le cœur et agitée dans la tête. Surprise de la cohabitation antérieure faisable, possible et tranquille. Merci pour l'expérience. Claudine, je sentais le calme antérieur avec malgré tout un besoin, une tension au niveau de la gorge. Bon, il y a énormément de témoignages qui arrivent. On est à 20 minutes 58. Je ne veux pas faire trop long ce live justement pour que les gens puissent le regarder. Mais avec quoi, qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour finir ce magnifique moment que nous sommes en train de passer ensemble? Moi, j'avais envie de vous dire que, effectivement, la posture de pleine présence à soi, ça se cultive. Et donc, je vous invite vraiment à cultiver. Regardez où vous mettez votre regard dans la journée, c'est-à-dire de mettre le regard sur cette conscience de qui vous êtes, la conscience de votre ancrage, la conscience des sensations corporelles, ce qui va permettre, quand on cultive cette aptitude à regarder qu'on est plus grand que tout ce qui est agité en nous, ce qui nous dérange, ce qui bloque, etc., ça va permettre, quand on a des sensations qui sont moins agréables, de pouvoir être avec. Donc d'être vraiment dans cette conscience qu'il y a ces deux dimensions, de cultiver les qualités de la présence, ça permet d'être avec des choses qui sont un peu plus tendues. Voilà, et donc c'est ça que j'avais envie de partager. Après, vous avez des ressources. C'est vrai que ça tombe bien que le sommet de la conscience démarre dans les jours qui viennent, parce qu'on va pouvoir vraiment continuer à cultiver cette présence et cette conscience entre nous. Avec Pascal Astir, mon partenaire de l'Institut, on a une conférence sur le thème du responsable de notre liberté. Donc si vous avez envie de venir nous voir, vous pouvez en profiter sur ce sujet où on est dans une dynamique où on est en train justement de reprendre nos vies en main. La vie nous incite vraiment à écouter ce qui se passe en nous. Et puis vous pouvez aussi aller sur le site. Alors je ne sais pas comment on met le lien parce que j'ai pas trouvé, je suis pas sur le bon endroit apparemment dans Facebook. Vous pouvez aussi trouver plein de ressources gratuites sur le site de l'Institut, www.autoaccompagnement.com, avec un cours gratuit qui vous permet, parce que le processus qu'on transmet, c'est un processus de focusing de la relation intérieure. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour accéder à cette posture de pleine présence. Et donc, vous pouvez trouver un cours gratuit. Et aussi, on met en place tous les jeudis soirs à partir de la semaine prochaine. Vous trouverez ça dans la page agenda. Une rencontre d'1 heure pour pratiquer ensemble et puis partager les expériences comme vous l'avez fait là, et on répondra à toutes vos questions. Ok, et je vous invite aussi à laisser des questions à Coralie sur des choses qui ne sont pas claires ou des doutes ou des curiosités aussi. Coralie, je t'invite à venir tout à l'heure à la page ou demain quand tu auras du temps pour répondre les questions. C'est intéressant d'aller plus loin avec certaines questions. Et je vais vous inviter, mes chers amis, demain à 18h, on va avoir notre grand ami Todd Fernandez, notre astrologue du sommet de la conscience, qui va nous donner un regard astrologique sur cette situation que nous sommes en train de vivre. C'est super intéressant. J'ai déjà parlé un petit peu aujourd'hui avec lui et j'ai hâte de partager ça avec vous demain. Et je vous invite aussi à partager ce contenu que vous êtes en train de regarder, cette live Facebook, de cliquer sur j'aime. Je vois seulement 65 j'aime alors qu'il y a plus de 100 personnes qui sont connectées pour nous aider à la diffusion et aussi à partager parce que je vois sur Facebook tellement de choses qui sont partagées. Et les gens sont parfois dans la peur, il y a des contenus de peur. Pourquoi pas? Et je vous invite vraiment à partager ces outils précieux qui vient de nous donner Coralie, qui peut aider tellement de gens. Parfois, un seul clic peut
transformer la vie d'une personne. Combien de fois on m'a dit, Anna, j'ai vu un de tes vidéos, j'ai vu le sommet de la conscience sur la page d'une personne, je suis rentrée dedans et j'adore et ça m'a changé la vie parce que j'ai pu prendre cette décision ou j'ai connu tout simplement le développement personnel que je ne connaissais rien et c'est comme une espèce d'éveil, je ne sais pas quoi. Combien de fois on m'a parlé des choses comme ça, on m'a témoigné des choses comme ça. Donc, un seul clic peut changer la vie d'une et de plusieurs personnes. Et à ce moment, nous avons vraiment besoin de partager des contenus conscients parce qu'il y a beaucoup de peur et ces genres d'outils comme celui qui est en train de partager Coralie sont très bénéfiques pour tout le monde, pour faire monter la vibration de l'humanité et de la planète. Donc, c'est notre intention. Et demain, on va continuer avec toi. En fait, tous les soirs, à 18 heures, après, je ne sais pas comment ça va se passer pendant le sommet, je vous tiendrai au courant. Mais tous les soirs, en tout cas, à 18 heures, vous avez un enseignant qui va nous partager quelque chose. Demain, ça sera Todd et samedi, il me semble qu'on aura Luc Baudin qui va nous parler de comment se protéger naturellement. Il va nous partager aussi une méditation. Donc, merci Coralie, merci. Merci beaucoup Anna. Et merci à vous d'être là. Rappelez-vous, j'aime et partager. À demain avec Todd. Merci, belle soirée à tous.